Ne podla douane podle, c'est toujours Più FM, Seychelles First. C'était la musique Manhattan Kaboul et je vous propose maintenant d'étendre notre réflexion sur les organisations non gouvernementales, souvent désignées sous l'acronyme ONG. Je suis parti à votre rencontre ce matin dans les rues de Victoria pour découvrir votre ressenti sur le sujet. Alors, qu'est-ce que vous évoquent les organisations humanitaires? C'était la première question que je vous posais et les réponses sont en anglais. Well, helping people, I think. So humanitarian organization is a organization when we got to unite with each other because it's humanitarian. So it's very important that we all have respect for each other. We take our responsibility as men and women, and we give always good example, good advice, good idea. Because nobody is perfect, but you can say that when you do something great for one person, later you get the recompenses much more about us. But when you do it with a very great heartful. And not do it with angry, with always with happiness, with love, with kind, with gentle. It's very important. This. Well, I would say it's an organization that helps people who are less fortunate. How do they help people who are less fortunate? Well, it depends. It could be financially or many ways. C'est donc l'idée d'aider l'autre qui est le plus ressortie. L'aide humanitaire, c'est en effet premièrement ce principe de base, l'altruisme. Mais les ONG peuvent avoir plusieurs actions. Parfois, elles se placent en observateurs du monde contemporain et font pression sur les gouvernements et les organisations internationales pour défendre l'intérêt public. On peut notamment citer Human Rights Watch, qui fait un grand travail en la matière. Il existe également des ONG humanitaires qui aident l'individu de manière concrète et agissent directement sur le terrain. Il peut s'agir d'une intervention d'urgence ou d'une action prolongée dans le but d'aider au développement. Mais justement, les ONG ne nuisent-elles pas au développement en maintenant les populations dans la nécessité? C'était la deuxième question que je vous ai posée. Yes, I can say, but in general you can say that it's positively normal because nowadays that we hear across the world there's a lot of war, people among each other, they are not friendly, they are always enemy. But humanitarian, I would say, this is it have to create love, peace and harmony. It's very important. Yeah, it could, because you have to identify there's some people who are being classified that they need humanitarian help, but they are just lazy people who doesn't want to work, and there are some who are really in need. Yeah. Okay, So we really have to identify who are the ones who are really in need. Yeah. And who are the ones who are really in need for you? Well, I would say people who are in real poverty. Like I was saying, there's some who are just lazy, doesn't want to work, but there's some who are really we have to identify them as the poverty. Quelles sont les personnes qui ont vraiment besoin, qui sont dans le besoin et dont parlait cette dame? Les gens qui sont réellement dans le besoin, répond-elle, bien évidemment, mais qui sont-ils? Il est vrai que l'on peut trouver des limites aux ONG, notamment parce qu'elles peuvent avoir des conséquences sur le marché de l'emploi local, et c'est ce que je pense qu'elle voulait signifier quand elle disait, quand elle parlait de personnes fainéantes. Mais en tout cas, et en tant que regard extérieur sur le monde qu'elle protège, les ONG permettent très certainement à certains conflits de ne pas dégénérer totalement, ou en tout cas d'en limiter les effets. Cette lutte pour la liberté de l'homme avec un grand H, c'est ce qui motive bon nombre d'ONG et c'est également le sujet de la prochaine musique de Peps, Liberta. Nous nous retrouvons juste après avec monsieur Yves Lecam qui partagera son expérience humanitaire à Madagascar.